Le but principal du Muséoparc Alésia est d'apprendre aux personnes qui s'y rendent, mais l'inverse est également vrai. Les responsables du site souhaitent aussi régulièrement apprendre de leurs visiteurs. Autoroute Info reportage en Haute-Côte d'Or, au nord de la Bourgogne, avec Haute-Poly. Les échanges avec les visiteurs constituent vraiment l'un des credos du Muséoparc Alésia. Mathilde Lepiot-Loville, responsable des actions culturelles. C'est forcément parce qu'on a des contacts avec le public, parce que certains nous posent des questions, on se dit « Ah oui, cette question, on l'a pas assez traitée », qu'on se rend compte que telle personne à tel moment, elle s'ennuie, on l'a perdue à tel endroit. On observe beaucoup les gens et c'est effectivement en contact avec des gens qu'on a des idées ou qu'on a des idées pour traiter nos propres idées. Et ce jour-là, c'était avec des étudiants qui auront probablement à l'avenir à gérer ce genre de structure que la communication avec les responsables du site s'est instaurée pour que chacun puisse tirer profit de la vision des autres. Nicolas Perceval, leur formateur à la maison familiale rurale de Quetigny près de Dijon, dans le cadre de leur BTS. Un des modules de la première année, c'est un diagnostic de territoire. Et notre commanditaire cette année, c'est la communauté de communes du Mirebellois, donc autour de la commune de Mirebeau-sur-Bèze. Ils ont un patrimoine archéologique assez méconnu qu'ils aimeraient mettre en valeur. Donc nos jeunes travaillent sur ce projet. Et vous venez prendre exemple, en fait, c'est ça, voilà, sur le Muséoparc. C'est ce qu'on appelle la capitalisation d'expérience. Et Alésia, c'est un passage obligé par rapport à la problématique qu'ils doivent étudier. Paola semble ravie et pleine d'idées. Je trouve ça enrichissant puisque j'ai appris des choses. Et puis moi, ce que je leur proposerais, c'est vraiment d'élargir leur panel au niveau des jeunes. On a tendance en France à penser que les jeunes ne s'intéressent pas à la culture. Moi, personnellement, je m'intéresse vraiment à tout. Mais sinon, à part ça, c'était très intéressant et notre guide était génial. Ces échanges ont également inspiré Étienne. C'est intéressant de rencontrer des professionnels, de voir comment ils mettent en place tous les liens avec le territoire qu'ils peuvent avoir, avec plein de petits conseils tout bêtes mais très pro qui vont nous permettre, nous, derrière, de paraître très pro. Oui. Voilà, pas beaucoup d'écrits et beaucoup d'images pour intéresser les gens. Voilà, par exemple, c'est un des conseils qui reste. C'est vrai qu'avant de venir ici, par exemple aussi, on s'imaginait qu'un espace muséographique, tout ce qu'on pouvait faire, fallait surtout pas toucher. Et en fait, on nous dit qu'au contraire, mais justement, toucher les choses, ça peut être très intéressant. Le Muséoparc Alésia est ouvert 7 jours sur 7 entre février et novembre et est accessible en Côte d'Or depuis les autoroutes A6 et A38.